Bonjour, je vais te raconter l'histoire d'une petite fille qui a rencontré Jésus. Elle s'appelle Julienne et deviendra sainte Julienne de Cornillon. C'est une grande sainte qui a vécu à Liège vers 1200 au Moyen Âge. Veux-tu découvrir son histoire avec nous? Allons-y. Voici Julienne et sa sœur Agnès. Elles sont nées dans une grande ferme à la campagne. Maintenant, elles sont toutes les deux orphelines depuis peu. Leur papa et leur maman sont morts d'une maladie. Elles habitent désormais dans la léproserie de Cornillon, près de la grande ville de Liège. Dans cet hôpital, des religieux s'occupent des lépreux et des malades. Agnès et Julienne vivent dans la ferme à côté de l'hôpital avec sœur Sapience. Pour les consoler, Sapience leur fait un gros gâteau. Agnès et Julienne aiment bien lire la Bible et apprendre à prier. Lorsque sœur Sapience leur fait la lecture, Julienne réclame toujours son histoire préférée. Peux-tu lire l'histoire où il transforme l'eau en vin, ou celle où il guérit les malades? Mais Julienne s'ennuie. Ses parents lui manquent. Elle voudrait bien avoir un ami. Elle se sent mieux quand elle voit le prêtre lever le pain et dire à la place de Jésus « Ceci est mon corps ». Lorsque le prêtre élève l'hostie, c'est comme un feu qui brûle dans son cœur, elle ignore pourquoi. Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur quand le prêtre lève le pain de vie? C'est à ce moment-là la consécration? La consécration, c'est lorsque Jésus se rend présent dans le pain et le vin. Il est là tout entier avec son corps et son sang. Oh, Jésus est dans l'hostie. Il essaye sûrement de consoler mon cœur. Je voudrais bien qu'il soit mon ami. Jésus et Julienne deviennent les meilleurs amis du monde. Julienne aime rendre de petits services à Jésus, lui parler et en apprendre plus sur lui en lisant la Bible. Elle prend exemple sur Jésus et essaye de l'imiter. Puis arrive le jour de sa première communion. Elle reçoit pour la première fois le corps de Jésus dans ses petites mains. Elle l'avale délicatement et il habite pour la première fois dans son cœur. Elle est pleine de joie et reste longtemps à prier avec lui. Quelle douceur, quel bonheur! Un jour, Julienne prie dans la chapelle. Elle voit une grande lumière qui illumine tout son visage. Cela ressemble à une grande lune, ronde et brillante. Oh, mais il manque un morceau à cette lune. C'est bizarre, je comprends pas. Julienne trouve cela très étrange et elle a un peu peur. Elle finit par se demander si ce n'est pas Jésus qui essaye de lui dire quelque chose. Jésus lui dit « Je souhaite une fête, celle de ma présence dans le pain et dans l'hostie. » Oh, une fête? Mais pourquoi? Vous me priez souvent et vous m'aimez, mais beaucoup oublient que je suis présent dans le pain et le vin. Je suis réellement à vos côtés chaque jour. Je désirerais que vous célébriez cela d'une manière plus particulière une fois par an. Ce sera la fête de ma présence dans le monde, la fête de mon corps et de mon sang, la fête Dieu. Le pain de vie? Mais pourquoi me dire cela à moi? Julienne, c'est toi que j'ai choisi pour demander à mes amis et à mon Église de fêter ma présence dans le monde. Julienne a très peur de devoir accomplir cette mission. Mais Jésus la rassure, il sera toujours auprès d'elle, comme un véritable ami. Elle décide donc de dire oui. Elle essaiera par tous les moyens de convaincre l'Église de créer une nouvelle grande fête, la fête Dieu, la fête de Jésus vivant dans le pain et le vin avec son corps et son sang. En route, petite missionnaire, il y a encore tant à faire, mais ne crains pas, je serai toujours avec toi. Chers amis, je viens de vous raconter le résumé de la vie de la petite Julienne. Mais pour découvrir toute son histoire avec les meilleures anecdotes, tu peux acheter le livre dans les meilleures librairies ou sur Internet.